un livre qui s'appelle « Le management à l'hôpital en 30 fiches pratiques ». Donc moi je suis éditeur, ainsi que Sébastien Clément. Nos sociétés LEH et Infodium ont coédité ce livre, auquel nous tenons beaucoup et nous sommes ravis de vous le présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter les auteurs. Rémi Delecta, qui est à l'origine du projet en fait. Rémi m'avait contacté il y a maintenant un certain temps. Dominique, donc, qui est DRH et coach, tu te présenteras peut-être un peu plus tout à l'heure. Dominique Ansoul, qui est directrice des soins et coach. Christine Palix, qui est médecin psychiatre, excusez-moi. Et le docteur Charles Serre, qui est urgentiste, réanimateur urgentiste. La subtilité m'avait échappé. Donc l'idée générale du livre, c'est le management à l'hôpital. Alors pourquoi le management et comment cela a été traité? On va rentrer dans le détail. Mais l'idée principale, c'est qu'il y a beaucoup de livres sur le management en général qui peuvent être assez théoriques. Et puis finalement, il y a des spécificités à l'hôpital. Donc l'idée, ça a été de prendre à chaque fois le cadre, le général, de s'inspirer en fait, de décrire les références théoriques et très très vite d'arriver sur le terrain avec des éléments concrets. Et ces éléments concrets, ils viennent pas de nulle part, ils sortent pas du chapeau. Ils ne pouvaient être décrits concrètement que par des personnalités du terrain, dont c'est le métier de tous les jours, avec leurs propres mots, avec les propres cas qu'ils ont pu croiser ici et là tous les jours. Et au bout du compte, la forme que le livre a pu prendre, ce sont des fiches pratiques, c'est-à-dire que c'est un livre dans lequel on peut se promener et prendre ici ou là tel ou tel élément qui pose un problème, tel ou tel élément sur lequel on peut aller chercher à la fois de la théorie et revenir sur de la pratique, une sorte d'aller-retour du haut vers le bas, avec à chaque fois un peu un plan en entonnoir où on décrit la théorie et on arrive sur la pratique. Je présente le livre, voilà. Je vais laisser Sébastien. Je suis trop bavard, je t'avais prévenu Sébastien. Je vais laisser Sébastien poser quelques questions à nos chers auteurs. Merci. Oui, bon, merci Laurent. Donc très heureux déjà d'être avec toi ici et l'ensemble de nos auteurs et le public pour le lancement de cet ouvrage qui a été un joli travail d'équipe. Et je remercie les auteurs de s'être prêtés à ce travail et toi également à cette confiance de cette coédition qui est une première tous les deux. Et c'est un message fort qu'on a voulu donner pour justement donner à cette communauté hospitalière et surtout à cet ouvrage une plus grande visibilité. Alors cet ouvrage, la première question, je vais la poser à Rémi et puis après j'ai des questions que vous organiserez pour y répondre. C'est pourquoi cet ouvrage, pourquoi cette approche inédite, pourquoi c'est une approche inédite de cet ouvrage? Alors inédite, ouais, je crois que c'est le mot. Je crois que c'est le bouquin des premières fois. Je crois que c'est la première fois qu'on a un bouquin qui parle vraiment du management à l'hôpital de manière aussi spécifique. Je crois que c'est aussi la première fois qu'on a un bouquin qui est coécrit par des médecins et des directeurs hospitaliers. Et je crois enfin que c'est la première fois qu'on s'intéresse de manière pratique, voilà, pour outiller les managers de proximité. C'est-à-dire c'est pas seulement un bouquin pour les dirigeants, c'est un bouquin qui s'adresse à tous ceux qui encadrent des équipes à l'hôpital, que ce soit des services de soins, que ce soit des services support, administratifs, etc. Donc nous on avait envie de faire ce truc-là parce que pour nous ce bouquin-là il n'existait pas. Et on aurait eu envie d'avoir ce bouquin-là quand nous, on a commencé à faire du management. Parce que c'est sans doute, de notre point de vue, ce qu'il y a de plus difficile à l'hôpital, c'est de manager des équipes. Et c'est le truc sur lequel on est le moins préparé, c'est le truc sur lequel on est le moins formé. Et avec ça, on a cette modeste prétention, mais prétention quand même, de pouvoir donner des outils, des trucs pratiques. Voilà, c'est ça qui nous a guidés, vraiment pour écrire ça. Justement, en parlant de pratique, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est pratique, comment est construit l'ouvrage? Eh bien écoutez, justement, on l'a construit sous forme, c'est toujours moi, hein, c'est toujours moi. On l'a construit sous forme de 30 fiches. Dans chaque fiche, il y a un thème. Voilà. Donc par exemple, tiens, comment préparer une réunion? Comment mener un entretien compliqué, un entretien de recadrage? Comment je m'y prends pour motiver mes équipes dans un contexte qui est compliqué? Comment je fais
pour annoncer un message qui est difficile, hein, faire un feedback négatif. Hein, et comment je fais pour que ça se passe bien et que mon collaborateur ne se mette pas en arrêt maladie juste après l'entretien. Voilà, ça c'est des questions très pratico-pratiques. Et à chaque fois, dans une fiche, on part d'une anecdote vécue, voilà, où on raconte, tiens, là ça s'est bien passé, là ça s'est mal passé. On illustre ensuite l'anecdote avec un ou plusieurs outils, présenter de manière très succincte, très facile d'accès. Et puis après, on explique comment est-ce qu'on met ça en œuvre. Voilà. Et puis, comme toutes les fiches sont interconnectées, on a aussi offert un guide pour le lecteur, de se dire, tiens, si vous avez lu la fiche numéro 17, on vous conseille d'aller aussi voir la 23, parce que ça va compléter l'info sur une thématique connexe. Et donc ça se lit, finalement, ça se picore, en fait. C'est un bouquin qui, on ne commence pas par le début ou par la fin, on peut y aller un peu au hasard, et on va y trouver des trucs qui, normalement, on l'espère, vont nous donner envie d'aller explorer la suite. Merci. Et alors justement par rapport à ce quatuor, comment ça s'est organisé? Est-ce que est-ce que vous pouvez faire un focus sur les fiches, sur chacun, sur ce qu'il a apporté, chaque écrivain, auteur a apporté à cet ouvrage, en fonction de ses spécificités? On va parler à plusieurs voix avec les collègues. On est 3 coachs, et puis on a 2 chefs de service. On a 2 dirigeants hospitaliers, donc on avait chacun à la fois notre expérience et puis nos propres anecdotes. Donc on a commencé par se dire finalement notre truc c'était comment manager les équipes à l'hôpital. Et j'ai à ma gauche là nos 2 co-auteurs et amis. Qui ont souvent dit mais finalement quand on est médecin, autant quand on est directeur d'hôpital, on se forme. Encore que, on a pu mesurer qu'on est souvent mal formé au management. Mais s'agissant des praticiens, il y avait aussi un constat, c'est que le praticien, vous nous l'avez dit tous les deux, il est souvent manager malgré lui. Donc l'idée c'était ça aussi. Alors comment est-ce que ça s'est distribué? On avait tous un peu nos appétences. Donc on a commencé par réfléchir, tiens, si on parle de management à l'hôpital, de quoi est-ce qu'on pourrait parler, qu'est-ce qu'on pourrait traiter? Donc on y allait comme ça, voilà, moi j'ai envie de parler de ceci, moi j'ai envie de parler de cela, ce qui fait que chacun s'est approprié, on va dire, un certain nombre de fiches. Et puis on a fait beaucoup de brainstorming, on a bossé tous ensemble, à distance, en présentiel aussi. Et puis parfois, il y avait des fiches où on se disait ça, il faut vraiment qu'on parle de ce truc-là, mais voilà, quel angle je pourrais prendre pour en parler. Et le fait d'en discuter tous ensemble, ça a ouvert des portes, quoi. Voilà, ça a vraiment allumé des lumières et ça nous a permis d'avancer de manière collégiale, quoi. Donc c'était vraiment une super aventure. Oui, c'est vrai que le mot aventure, c'est pas du luxe. Hein. Nous n'avons pas trop l'habitude d'écrire des livres, des articles médicaux, oui, mais des livres et en plus sur le management, c'est quelque chose de très nouveau. C'est vrai qu'on est parti d'anecdotes de terrain. Voilà, moi je suis médecin, je ne suis pas manager ou des choses comme ça. On travaille dans le secteur sanitaire et dans le secteur médico-social et on a tous fait ce constat on n'apprenait pas à manager et on n'apprenait pas non plus sur le tas. Donc c'était important d'avoir quelques outils, ne serait-ce que pour se rassurer. Et c'est vrai que l'écriture de ce livre nous a même permis de progresser par rapport à ça. C'était quelque chose de très libre, c'est pas évident d'écrire à 4. Donc il y avait quelqu'un qui écrivait et les autres, selon son appétence, et les autres corrigeaient, rajoutaient tout ce qu'ils voulaient. Donc c'est vrai que c'était vraiment très très enrichissant comme expérience. Oui, enfin beaucoup de choses ont été dites, mais ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est éviter de tomber dans un ouvrage qui donnait des recettes issues du management pur et dur, loin de l'hôpital. On a voulu vraiment confronter les pratiques et les théories du management qu'on peut trouver dans beaucoup d'ouvrages à la réalité du milieu hospitalier, aux spécificités du milieu hospitalier. Et c'est par cette complémentarité, cet échange entre des directeurs qui ont travaillé à l'hôpital, mais directeurs, et des praticiens, managers d'équipe, qui n'ont pas été formés. Je n'ai pas été formé au management, mais
fort d'une vingtaine d'années d'expérience en tant que manager. On a mis en commun notre expérience, notre vision qui était très tournée sur l'humain et sur l'équipe au sein de l'hôpital pour essayer de proposer non pas des recettes mais de faire partager de notre expérience en donnant peut-être quelques petits trucs, quelques petits... pardon ? Oui, et aussi bien, comme me dit ma collègue, pour les hôpitaux publics que pour les hôpitaux privés. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une logique d'équipe, la notion d'équipe, la notion de collaborateur, de relations interpersonnelles est vraiment probablement un des fils rouges de l'ouvrage. Et donc voilà comment je pense que notre vision complémentaire permet d'apporter quelque chose qui est très spécifique au milieu hospitalier. En tout cas, j'ai trouvé dans très peu ou quasiment aucun ouvrage aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez pu mettre en pratique durant la gestion de ce projet ce que vous avez décrit dans la fiche gestion de projet? Est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu les coulisses? Ah bah oui, bah oui, parce que c'est tous les jours, c'est tous les jours. Ce qui est bien, c'est que quand on parle management, Charles le disait à l'instant, on parle beaucoup relation. Comment est-ce qu'on gère la relation au quotidien? Et bah ça c'est tous les jours, c'est dans le milieu associatif, c'est à la maison, c'est à l'hôpital, c'est partout, c'est tout le temps. Et donc, bah oui, bien sûr, ce qu'on met là-dedans. C'était inspiré par ceux qui s'intéressent au sujet depuis des décennies. On parle de Eric Berne, on parle de Paul Václavic, on parle de Stephen Karpman. Voilà. Et ça, c'est tous les jours que ça se vérifie. Et en plus, allez, j'ai envie de faire un petit clin d'œil parce qu'on a Anne qui est devant nous là, qui a relu et corrigé l'intégralité du bouquin avec son œil extérieur qui n'est pas issu du milieu hospitalier et qui nous a confié que ce qu'elle a appris là-dedans, elle a pu le réutiliser dans son quotidien au niveau des Restos du Cœur. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même une belle illustration que voilà, c'est des choses qui peuvent nous faciliter la vie, qui peuvent nous faire grandir. Et voilà, on est vraiment très fiers de pouvoir partager ça avec les lecteurs. Oui, merci pour ce retour. Quand on a travaillé ensemble sur les messages forts de cet ouvrage, on a insisté sur le fait que le management c'était bon dans un établissement de santé, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est bon le management et en quoi ça participe à donner, ça coûte pas cher apparemment de faire un effort d'investissement sur le management, mais c'est le plus compliqué peut-être. Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus comme témoignage sur justement, puisque vous avez un parcours de coach, de consultant, mais également de praticien, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le management? Alors, le constat qu'on a pu faire depuis des années, c'est que les services dans les hôpitaux, enfin dans les établissements de santé, les services qui vont bien, ce sont des services dans lesquels, justement, au niveau managérial, il y a notamment, s'agissant de la chefferie, les chefs de service et les cadres de proximité, des binômes forts qui fonctionnent bien. Et ce n'est pas une question de moyens, même si les moyens sont importants, mais c'est surtout la manière dont les responsables, les managers fonctionnent ensemble. Et comment ils peuvent être attentifs à leur équipe, quelle est la qualité des relations qui est nouée. Et chaque fois que ça dysfonctionne dans une équipe, bien sûr, c'est un système, donc tout le monde a une part de responsabilité, mais les managers ont vraiment une part essentielle. Et pour nous, pour le coup, si je relate l'expérience de Rémi et de moi-même, on travaille ensemble depuis 13 ans, on a souhaité très très tôt investir dans la formation des managers, parce que pour nous c'est essentiel, justement. On n'arrête pas de le dire, le management, on pourrait faire un clin d'œil aussi, il y a quelle est la part de l'inné, quelle est la part de l'acquis. Il y a sans doute quelques aptitudes naturelles, mais le management ça s'apprend.
Et pour nous, voilà, ça fait partie des éléments essentiels que les managers se forment. D'ailleurs, on a un chapitre dans ce bouquin qui s'intitule Comment se former soi-même aussi en tant que manager. L'idée, c'est de ne pas s'oublier. Juste pour relater des expériences du quotidien, hein. On s'aperçoit que le management descendant, c'est épuisant, pas efficace. Quand on dit aux gens tu dois faire comme ci, comme ça n'avance pas du tout. Alors que quand c'est les équipes qui s'emparent du sujet, ça va beaucoup plus vite, plus longtemps et plus efficacement. C'est l'intelligence collective que le manager est chargé d'impulser dans son équipe de façon à ce qu'elle se sente assez en sécurité pour aller de l'avant. Donc là, on vient d'avoir un retour d'expérience par un médecin psychiatre, maintenant un médecin urgentiste. Réanimateur, mais c'est vrai réanimateur. que je comprends. On le retrouve aux urgences aussi. Voilà, c'est ça. Mais eh bien, je pense que en fait, vous avez dit en quoi le management c'est bon, c'est ça, vous avez dit dans l'hôpital. En fait, on peut pas. Ce qu'on a voulu aussi, en tout cas, c'est, je crois, à travers ce livre, montrer, c'est que on ne peut pas dissocier la fonction du soin, le bon soin, la qualité du soin, la sécurité du soin, la performance même d'un hôpital au sens large, du fait d'avoir un management qui est intégré dans le fonctionnement quotidien. Et ce qui est important et qui est difficile aujourd'hui, c'est de cultiver cette notion que manager, c'est juste faire en sorte que les équipes, les individus, les professionnels fonctionnent au mieux entre eux. Et à titre personnel, je suis souvent confronté à cette difficulté de faire comprendre que manager, ça n'est pas un gros mot. Et que, eh bien, en fait, on manage au quotidien un médecin à tous les niveaux dans un hôpital, un médecin, un cadre, parfois un infirmier quand il encadre des jeunes étudiants, etc. Il a un rôle d'accompagnant, de coach, de catalyseur pour que ça fonctionne mieux. Et donc ça, au sein par exemple d'une équipe de réanimation, qui est mon métier au quotidien, c'est absolument indispensable. Autour d'un patient, de proches, il y a pas moins de 4 ou 5 métiers de soins différents, 1 ou 2 métiers non soignants qui sont très proches de l'équipe soignante. Et si toutes ces fonctions, cette pluridisciplinarité, des générations qui sont aussi très différentes, un turnover qui est important dans les équipes, des reconstitutions, les shifts jour-nuit, etc., ne sont pas organisés, s'il n'y a pas de l'huile dans les rouages, et ça c'est le rôle du manager, mais c'est aussi le rôle de chacun, c'est la responsabilité de chaque soignant. Et donc manager, c'est pas une notion universelle descendante, comme c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire rentrer dans le fonctionnement individuel au sein des équipes. Et donc le management c'est bon, mais c'est faire fonctionner les gens entre eux. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas dissocier comme si c'était quelque chose qui arrivait comme ça par au-dessus et qui allait faire... Non, c'est intégré dans le fonctionnement. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire apparaître dans ce livre, et on essaye de donner cette approche-là. Rémi ? Ouais, moi j'ai une phrase et une conviction très forte, c'est que un manager, son obsession, ça devrait être de faire en sorte qu'on puisse se passer de lui. Si j'arrive au quotidien à faire en sorte que sur un maximum de sujets, l'équipe n'ait pas besoin de moi, alors j'aurais réussi mon coup. Si j'ai été, entre guillemets, voilà, si j'ai impulsé des choses et que le jour où je pars, où je change de service, machin, que tout s'effondre, bah c'est quelque part j'aurais raté un truc. Parce que ça veut dire que j'aurais pas permis à mon équipe d'être autonome, de réaliser des choses par soi-même et de progresser ensemble. Voilà. Et ça, il y a encore beaucoup de managers aujourd'hui qui ont cette croyance que oh, mon Dieu, je suis cadre, donc il faut absolument que je fasse plein de choses, que je prenne un maximum de responsabilités, que je prenne un maximum de choses, et s'interroge pas suffisamment sur tiens, comment est-ce que je vais m'y prendre pour permettre aux gens de mon équipe de gagner en autonomie, de gagner en expertise, de gagner en compétences. Et ça, c'est pas intuitif.
D'accord. Et une avant-dernière question, et après je laisserai le mot de la fin à Laurent. En quoi le management hospitalier, il est spécifique du management c'est quoi les spécificités du management hospitalier? Alors, déjà, l'hôpital, c'est une des très rares organisations dans lesquelles il y a 2 DRH. Hein, il y a l'organisation côté médecin et l'organisation côté non médical. D'ailleurs, on utilise ces termes, hein, personnel médicaux, personnel non médicaux. Je ne connais pas d'autres exemples où il y a cette dichotomie. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi parce que ça veut dire qu'il faut réussir à faire bosser ces 2 univers ensemble. Et ça rejoint ce que Dominique disait tout à l'heure. Une équipe de soins qui marche bien, c'est une équipe souvent dans laquelle le chef de service et le cadre fonctionnent bien ensemble. Donc ça, c'est une vraie spécificité. La deuxième spécificité, je crois, c'est l'extraordinaire complexité. Il y a un échelon vertical, il y a un échelon horizontal et il y a un échelon transversal. Il y a plein de comités de partout. Quand on veut monter un projet, il faut le faire passer par les 12 travaux d'Astérix, on va dire, pour... Voilà, ça je crois que c'est une vraie difficulté. Gérer la transversalité, d'ailleurs s'il y a une fiche qui s'appelle comme ça, voilà, ça fait partie aussi des challenges. Et puis je dirais la troisième, c'est que on parle de vie et de mort, on parle de maladie, on parle de souffrance, on parle de peur. C'est pas la même chose de gérer finalement ce type d'activité que de gérer de la production, la production de biens et de services, quoi. D'accord ? Donc voilà, je crois que ça demande aussi beaucoup d'humilité sur le fait que, oui, manager dans un service à l'hôpital aujourd'hui, c'est pas rien. C'est vraiment, et il faut rendre hommage à tous ceux qui se décarcassent aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on essaie de les aider un tout petit peu avec ce bouquin. J'ai une dernière question avant de conclure, mais ça peut permettre aussi de conclure. Il y a 30 fiches qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais est-ce que chacun individuellement, vous pouvez nous en citer une qui vous a le plus touché personnellement, juste en 1 minute? C'est pas un piège. J'ai besoin de réfléchir un peu. Ah là là. Alors moi, il y a une fiche sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui parle du cadre de référence. Le cadre de référence, j'ai combien de temps? 1 minute. C'est quoi? En fait, ça fait référence à toutes mes expériences, à ma culture, à les lunettes un peu au travers desquelles je filtre le monde. Si je vous pose la question, habiter à proximité de son travail, c'est quoi? Ça représente quoi pour vous? Si j'habite en Île-de-France, peut-être que je vais me dire, après tout, si j'ai 40 minutes de trajet, ça va bien. Si j'habite ailleurs, en province, je peux me dire, non, moi à proximité, c'est 10 minutes. Voilà, c'est juste un exemple pour dire que si on ne va pas au fond des choses, si on ne pose pas la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être proche? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le respect? Tiens, à l'hôpital, on n'arrête pas de parler des valeurs, le respect. Le respect, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là? Et si je ne pose pas la question, si je ne demande pas à mon interlocuteur ce qu'il entend par ça, je suis avec ma conception des choses. Mais mon interlocuteur en face, il en a une autre. Et à un moment donné, non seulement parfois ça a du mal à se rejoindre, mais c'est même source de conflit. Et ça, moi, j'ai pu le constater, mais à un nombre de reprises incroyables. Par exemple, on travaillait, Rémi et moi, dans 2 hôpitaux en direction commune qui étaient distants de 30 km, 30 minutes. Moi j'avais traversé la France pour aller bosser dans ces hostos, voilà, donc j'avais fait 800 km. Et quand je demandais à certains professionnels de santé d'aller filer un coup de main des fois dans l'hôpital qui était à une demi-heure de là, c'était un drame. C'était un drame. Et combien de fois ça a pu m'agacer en me disant, mais enfin c'est pas possible, quoi. Je leur demande pas de déménager. Je leur demande de faire 30 minutes de voiture. C'est juste une illustration pour dire que, et ça on peut l'appliquer, mais dans la vie de tous les jours, en permanence, quoi. Il y a un humoriste là dernièrement qui évoquait un truc comme ça avec la manière dont je regarde quand je suis, si je suis en Australie et que je dis c'est l'été et que l'autre en face qui est en France dit mais non c'est l'hiver. On peut discuter pendant très 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 longtemps, chacun a raison, quoi. En fait c'est ça.
le cadre de référence, chacun a raison, chacun a sa réalité. Et si à un moment donné, on ne creuse pas et qu'on ne pose pas des questions, on débouche très très vite sur des conflits. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ça. Tu as eu le temps de réfléchir ? Mais ok. Allez, moi je vais prendre une fiche, c'est comment nourrir les besoins de reconnaissance des équipes. Je crois que s'il y a un mot aujourd'hui qui fait la une dans toutes les discussions au sein des équipes, c'est « mais ici il n'y a pas de reconnaissance ». Et je pense que ce discours-là, on peut l'entendre dans n'importe quel hôpital, n'importe quel EHPAD, n'importe quelle clinique. C'est partout. Comment ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce terme qui revient aussi souvent ? Eh bien, en fait, nous, on a cette conviction que envoyer des signes de reconnaissance, ça devrait être quasiment un job à temps plein du manager. Et en fait, ça s'apprend. Aussi bête que ce soit, ça s'apprend. Hein. Comment est-ce que je vais nourrir mes collaborateurs au quotidien ? Comment est-ce que je vais dire, tiens, il y a un truc qui a bien marché. Quel mot je vais utiliser ? Comment je vais m'y prendre ? C'est des trucs qui s'apprennent. Et nous, on est vraiment convaincus que si on arrivait à élever notre niveau, à envoyer des signes de reconnaissance, on réglerait pas mal cette question. Alors moi, la fiche que j'ai retenue, c'est comment dynamiser vos réunions, parce que je trouve que c'est une fiche qui est très pratique, hein, voilà, qui donne des outils pour aller vite et être efficace. Démonstration dans la... Dans l'efficacité. Alors ça serait, je vais dire qu'il y a beaucoup de fiches qui sont très intéressantes dans le livre, mais il y a peut-être un petit lien d'intérêt là. En tout cas, moi, j'ai la fiche sur le développement du travail en équipe, de l'équipe, est une fiche qui me paraît essentielle et qui m'a beaucoup intéressé. Comment faire en sorte qu'une équipe fonctionne bien ? Souvent dans les équipes, on entend ça communique pas bien, on n'est pas au courant, on ne sait pas pourquoi on fait ci, et puis la décision est pas bonne, etc. Et en fait, comment faire que ça fonctionne mieux ? On peut travailler là-dessus, on peut proposer des outils, des choses simples qu'on peut mettre en place au quotidien qui vont permettre de faciliter cette coordination de l'équipe, ce fonctionnement de l'équipe à l'échelle individuelle au service du collectif et petit à petit comme ça, faire en sorte que le travail à plusieurs, le travail en équipe, quelles que soient les contraintes de chacun, devienne une compétence à part entière. Et en fait, ça aussi, ça s'apprend. Et on peut voir dans cette fiche qu'il y a des outils simples qui vont faciliter cette amélioration du travail en équipe. Bon, bien, merci à tous, merci à tous les quatre, et félicitations surtout d'avoir écrit ce très beau livre, donc le management à l'hôpital en 30 fiches pratiques. Merci aussi à vous d'avoir assisté à cette petite conférence de presse. Et donc ce livre est en vente chez tous les bons éditeurs hospitaliers, à savoir les études hospitalières et Infodium. Merci.